Francis, ta voix s'est tue, mais ton écho reste parmi nous. Kinshasa pleure ton départ, et la musique a perdu un phare. Sous les projecteurs de la vérité, tu as porté haut notre fierté. À travers tes mots, tes récits, la musique congolaise s'est épanouie. Antenne a été ton royaume. Tu défendais chaque artiste comme un homme. Francis Kakandé, un nom gravé dans les cœurs de cette terre sacrée. Oh, oh Francis, pourquoi nous quitter? Tu étais la lumière pour nous guider. La corporation pleure ton absence. Une étoile s'est éteinte dans le silence. Les chroniqueurs sont orphelins ce jour. Le micro tremble vide de ton amour. Tes paroles résonnent dans nos âmes. Un héritage, un feu qui ne se damne. Kinshasa se souvient de tes luttes. Chaque émission, chaque minute, tu as donné ta vie à cet art. Un monument, un géant, une part. Oh Francis, pourquoi nous quitter? Tu étais la lumière pour nous guider. La corporation pleure ton absence. Une étoile s'est éteinte dans le silence. Mais nous jurons de garder ta flamme, de défendre tes rêves et ton âme. Les artistes, les chroniqueurs, le peuple entier, continue ton combat pour toujours briller, oh, briller. Oh Francis, pourquoi nous quitter? Tu étais la lumière pour nous guider. La corporation pleure ton absence. Une étoile s'est éteinte dans le silence. Repose en paix, Francis Kakandé. Continuons tous bien à faire notre travail, faisons plaisir aux téléspectateurs. Ne parlons pas de nous, ne nous vantons pas, faisons du bon travail pour les téléspectateurs, quelles que soient les tendances. Restons le du village. Garde ton nom vivant, un héros de la musique, un géant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore à cette deuxième émission d'hommage à notre frère, notre confrère, notre ami Francis Kakandé qui nous a quittés depuis Bruxelles le 8 janvier de cette année. Hier, nous avons commencé justement cette série d'émissions pour rendre hommage à celui qui a été un ami, un frère, un confrère, quelqu'un qui a marqué l'histoire de la nouvelle génération de la télévision congolaise à travers ses émissions. Il n'était pas seulement chroniqueur des musiques, mais également journaliste. Il a fait plusieurs émissions dans différents domaines et il nous a quittés après une très longue maladie qu'il a passée en silence. Il n'a pas voulu que le monde sache qu'il était malade. Et pour lui rendre hommage, hier, on avait des invités ici sur ce plateau. Aujourd'hui, d'autres confrères se sont joints à moi
pour témoigner sur ce qu'a été cet ami, ce journaliste Francis Kakonde. Donc sur ce plateau, je vais commencer de mon extrême droite à ici, donc à l'extrême gauche, pardon. Il y a Madame Odia Kabasele, Madame Odia Kabakele, pardon. Madame Odia Kabakele, c'est Francis. D'accord. Elle est opératrice culturelle et elle a connu Francis Kakonde. On attendra tout à l'heure. Madame, bonjour et merci d'être là. Merci. Merci. Marius. Voilà, juste après, vous avez tout le droit d'oublier mon nom parce que j'ai oublié le vôtre. Alors, Arsène Kamango, journaliste, tu es toujours antenne, Arsène? Oui, je suis là. Écoute, pour dire, je dis oui parce qu'en fait, Antena, ça reste notre maison. Ouais. Ça reste notre maison. Voilà, toi, tu as vécu avec Francis Kakonde, tu l'as connu, c'est pas un collègue, c'est un frère, tu connais Francis, tu sais. Bon, on reviendra à toi tout à l'heure. Merci. Dieudonné Angumba, qui est un aîné, journaliste à la RTNC, lui, c'est un monsieur qu'on a trouvé dans la chronique, qui nous a accueillis, qui a vu grandir Francis Kakonde aussi à la télé. Dieudonné Angumba, bonjour. Bonjour Marius. Merci d'être là pour rendre hommage à notre ami. Et puis, tout de suite à ma droite, il y a monsieur Claude Toumba, qui est aussi... Ah, voilà, le micro, il est là. Je pense qu'on va essayer de jouer avec ce micro-là. Parce que Claude Toumba, bonjour, merci beaucoup d'être là. Je suis réalisateur et cinéaste. Et le début j'ai débuté carrément avec Francis. Voilà, c'est notre génération, Claude. Tu fais partie de celle-là. J'ai rencontré Francis en Antena 2 semaines après son engagement. Waouh, on en parlera tout à l'heure. Et tout de suite après toi, c'est un autre confrère, Jafar Moulassa, de la même génération. On est arrivé à la télé presque au même moment. Tu as travaillé avec Francis Kakonde, tu l'as à Antena, tu l'as côtoyé. C'est un ami, c'est un frère pour toi aussi. C'est un frère et c'est dommage que la vie est aussi courte pour lui comme ça. Ben, c'est la nature qui décide. En fait. Ouais. Francis, c'est 1 an d'intervalle. J'arrive avant, c'est vrai. Mais dès qu'il arrive... Au départ, mais après, c'est l'amour total. Alors, et tout de suite après toi, Patricia Bassois, qui est journaliste, qui est au four et au moulin, parce que vraiment, elle est dans l'organisation même de l'événement. Elle était là hier avec nous. Patricia, merci, je sais que c'est dur. Moi, je suis petite de taille, donc je rajoute à ma taille. Voilà. Francis, c'est pas qu'un confrère pour toi, c'est un frère, c'est un ami. Tu as grandi avec Francis, tu le connais, tu es comme sa sœur. Parce que tu es amie, une grande amie à sa sœur, Marilyn. Exactement. Oui. Voilà. Oui. Et aujourd'hui, tu reviens peut-être pour nous parler également de l'organisation, de comment les choses se passent pour honorer ce dernier moment du deuil de Francis Kakonde. Merci d'être là. Tu l'as dit, merci. Alors, Kiakou Kisombe, animateur, un très bon maître des cérémonies. C'est d'ailleurs lui qui fait le maître des cérémonies à cette circonstance. Merci beaucoup d'être là avec nous. Merci Marius Munga. Merci beaucoup. Alors les amis, ça ne va pas être une émission parce que c'est vraiment une émission. J'ai voulu qu'on apporte à ce moment des témoignages personnels que nous avons tous vécus avec Francis Kakonde. Si on a quelque chose de gentil à dire, si on en a besoin. Aujourd'hui, Francis va être amené à sa dernière demeure. D'ailleurs, tout à l'heure, vous voyez que nous sommes tous en blanc, pour la plupart, parce que c'était le souhait de Francis Kakonde avant sa mort. Donc, il a demandé à maman que je pleurais. Quand vous me pleurez, habillez-vous en blanc. C'est pour honorer donc... Et j'ai appris aujourd'hui que Francis, au fait, ne s'écrit pas avec une cédille. On dit une cédille. Voilà. Francis, si vous l'écrivez, c'est sans cédille. Et Dieudonné Angumba m'a appris que pour cédille ne s'écrit que quand il s'agit de OI, comme François. Ou AI, comme François ou français. C'est ça, c'est trop compliqué le français. Voilà, c'est une occasion, on a appris. Alors les amis, le micro est à vous, sentez-vous à l'aise. Je partirai de vous, madame. Un témoignage particulier sur Francis Kakonde? Bon, pas grand-chose, à part que c'était, comme vous l'avez dit, un journaliste talentueux. Vraiment, il a pu prouver, malgré son jeune âge, son professionnalisme et un très bon chroniqueur. Et il nous a quittés vraiment trop tôt. Et je ne suis pas seulement... je ne sais pas comment vous m'avez présenté, mais je suis une femme entrepreneur. Donc, culture aussi, parce que je suis une artiste multisystème. Et en dehors de ça, Francis, c'était un de mes neveux. Parce que son père, François, c'est un de mes cousins. Waouh. Oh, ben voilà, je m'excuse de vous présenter comme ça. Au fait, c'est ça qui arrive quand on n'a pas préparé l'émission. Et cette émission, on ne l'a pas préparée. On s'est dit, allez, on l'a fait pour rendre hommage à Francis, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus sur vous. Je suis très curieux.
je n'ai pas grand-chose à dire. Et puis, c'est pas évident de parler dans des circonstances comme ça. Hein, vous allez m'excuser, mais bon, vous m'avez demandé de participer. Ça me fait plaisir, mais c'est pas évident. D'accord. Donc, quand je dis ça, c'était peut-être après. Oui. Je voudrais en savoir un peu plus sur vous. Alors, Chamberton. Oui. Parle-nous un peu de ton expérience avec Francis Kakonde. Bon, Francis, je l'ai découvert à la télé. Bon, à l'époque, moi, je faisais sur la RTNC l'émission Hit Parade. Et je crois qu'il me suivait. Parce que quand il est arrivé à Antenna, je ne sais pas si on lui a demandé de concevoir une émission telle que Hit Parade de la RTNC ou c'était son projet qu'il a amené. Il a créé l'émission Top 10. Top 10, ouais. Qui était vraiment l'équivalent de Hit Parade. Hit Parade de la RTNC parce que c'était le même cahier des charges. C'était en fait la température de la vente des albums sur le marché du disque congolais. Des albums congolais, bien sûr. Mm-hmm. Alors, je l'ai découvert. Et il faisait très bien son émission. J'aimais son débit. Parce que, vous savez, pour les émissions de chronique musicale, il faut que le présentateur ait un débit rapide. Et puis, il avait la maîtrise de la langue française. Je l'aimais bien. Et je le suivais de temps en temps. Je le suivais. Donc, Top 10, c'était l'une des émissions que je suivais le plus sur Antenna. Étant moi-même chroniqueur de musique, je devrais suivre, mais également mes confrères. Donc, je suivais sur Antenna les émissions à pluriel. Et puis, Top 10, mais il y avait également l'émission de Patricia Bassois. Patricia Bassois qui faisait l'autre musique. Voilà, il est là. Je te l'ai dit aujourd'hui, je te suivais aussi parce que c'était une émission qui parlait du hip-hop. Hein? Donc, je suivais également pour savoir comment se comportait le hip-hop dans notre société. Et il faut dire également qu'en 2002, quand j'ai eu un petit problème à la RTNC, en 2002, j'ai fait une petite virée à Antenna. Où on m'a bien accueilli, bon, tout en restant à la RTNC. Évidemment. Viré tout en restant. mais oui, je te dis. Mais je dois l'avouer parce que je n'ai pas quitté. En fait, l'affaire était un peu politisée. Ouais. Je ne voudrais pas revenir sur ça. Bon nombre de confrères savent ce qui s'était passé. Alors, c'était tellement politisé qu'on voulait faire disparaître mon image de la télé en tant que chroniqueur de musique. Parce qu'il faut dire que j'étais au top en ce moment-là. Alors, j'ai dit, bon, j'ai fait une petite virée à Antenna, on m'accueille. Et on m'a demandé de faire une émission qui ressemblait à Variété samedi soir sur la RTNC, un show télévisé. Alors, nous l'avons dénommé Souka Show. Et voilà, ça avait réussi. De temps en temps, on travaillait avec Francis, puisque Francis, à cette époque-là aussi, à part Top 10, on l'utilisait également comme présentateur de l'émission à pluriel. Donc, on était souvent ensemble. C'était un garçon bien. Il était parmi les personnes qui m'avaient vraiment bien accueilli à Antenna à cette époque-là. Et voilà, on collaborait très bien. Arsène Kamango, je viens tout à l'heure à vous. Hein. Arsène Kamango, tu l'as connu de très près, Francis. C'était un frère. Je ne sais pas ce que tu peux nous dire sur lui, mais si on veut savoir sur Francis, on peut juste te demander. Il y a beaucoup à dire. Moi, je vais juste faire une toute petite parenthèse, c'est que tel que nous sommes sur ce plateau ici, il y a une personne qui a un avantage sur nous tous, celles que nous sommes ici. C'est la seule personne qui n'est pas en blanc, parce que cette personne-là nous a tous vus venir à la télévision. Tous. Il s'agit de mon voisin de droite ici, Dieu Yangumba. Ouais. Chamberton, vraiment, je suis très heureux d'être à côté de lui, d'être avec lui comme ça, parce que lui, il nous a tous vus venir à la télévision, parce que nous, on était là, on le suivait déjà bien avant, il était déjà bien avant. Et en plus, à ma gauche, ici, je suis avec une grande sœur aussi qui était là dans le monde culturel déjà avant nous tous. Donc vraiment, je suis béni, là. Je suis vraiment béni parce que j'ai deux doyens, deux poids lourds autour de moi. Merci. Et ça me fait du bien. Et de là, pour parler de Francis, c'est comme je l'ai dit hier, je ne sais pas par où commencer parce que c'est vraiment une trop longue histoire. On a fait plus de 25 ans de collaboration. Et Francis, c'était une sorte de... Nous, ce qu'on appelle, tu vois, vraiment une sorte de têtu, là. Donc, quand il voulait faire quelque chose, et alors il le voulait, tu ne pouvais pas lui sortir son idée de sa tête jusqu'à ce qu'il réussisse. Il aimait tellement ce qu'il faisait. En fait, c'était ce qu'on appelle un passionné. Et là, la passion dépasse maintenant la profession. Parce que la passion, maintenant, ça vient, il travaille avec son cœur. Et c'est ce qui a fait la personnalité de Francis. Parce qu'il travaillait avec passion et jusqu'à, comment dirais-je, je pourrais carrément dire jusqu'à son dernier souffle, parce que je dois l'annoncer, je dois quand même le dire que Francis, là, on était en négociation avec lui,
il devait reprendre son émission chez Francis sur Antenne A. Et son émission était déjà programmée sur Antenne A, dans la grille des programmes. On était en collaboration, tout ça, tout était déjà fait. Non, écoute, Arsène, je t'envoie les images et tout, attends, je t'ai tourné, c'était bon, écoute, envoie et tout ça. Et puis un jour, là, j'étais à Binza-Pigeon, j'étais avec mon ami et frère Kiakou Kisombe, et puis il reçoit un coup de fil, et puis il m'appelle de côté, il me dit, Arsène, il me dit, écoute ce que j'apprends là. Je dis, t'apprends quoi? Il me dit, Francis est mort. J'ai dit, arrête, tu déconnes. Indirectement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Marilyn. J'ai appelé une fois, elle ne décrochait pas, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors Marilyn répond toujours à mes appels. Et quand j'ai vu qu'elle ne répondait pas 4 fois, j'ai compris. Et puis là, automatiquement, alors, le monde s'est arrêté. Ouais, j'imagine. Ouais. J'imagine. Désolé de vous avoir fait... Merci Arsène pour ce témoignage, de vous avoir fait attendre si longtemps. Alors, on va commencer avec Kiakou Kisombe. Oui. Comment tu as connu Francis? Francis Kakonde, je l'ai connu comme tout le monde à la télé. À l'époque, on n'était pas très proches, mais ce que j'aimais chez Francis, il avait une émission chez Francis. Et le générique, c'était la chanson de Usher. Donc je pouvais être loin. Donc je pouvais être loin ou en train de dormir. Je sais que chez Francis, il est bandit. Alors notre rencontre, c'est en avril 2021. Arsène Camaro m'appelle un soir à 22h. Ah ben t'es où? Je suis à la maison. Mais écoute, moi je suis au Showbuzz. Il y a Francis Kakonde qui est à Kin, qui a repris une radio ici, Buzz FM. Et c'est lui le DG. Demain, on fait le test. Ok, ça va, demain j'arrive. J'arrive au Showbuzz. Arsène, bien entendu, qui m'accueille, qui m'ouvre la porte. Et puis je vois un gros monsieur qui passe devant moi. Il dit pas bonjour. C'est Francis Kakonde. Et puis on entre dans le studio, chacun a son casque, il faut faire une petite présentation, montrer un peu ce qu'on connaît. Et je le vois faire signe à Arsène. Dès que je parle, il fait signe à Arsène et il bouge la tête. Et là, il me reçoit dans son bureau, il me dit, écoute, je te mets une assurance santé, je te mets ça, mais dans les premiers mois, les salaires, ça va être compliqué, mais on est chroniqueur, on se connaît, tu peux toujours bouffer avec un Liban, là, tu sais comment ça se passe. Alors là, j'ai travaillé 3 mois pleins, jour pour jour, avec Francis Kakonde. Ah oui, ça, même le dimanche, on travaille avec Francis Kakonde. Ouais. Alors, une petite anecdote, il y a l'artiste Héritier Watanabe qui présente son album. Je pense que c'était Chemin de la Gloire, ou Mi Ange Bidémon, je ne sais plus. Et Kakonde me dit, Kiakou, demain votre émission c'est à quelle heure? Je lui dis, on commence à 15h pour terminer à 17h. Il me dit non. Héritier fait son concert ici. Il y aura tous les chégués de la ville ici. On va vous prendre vos téléphones. J'ai pas envie de endosser la responsabilité. Donc commencez à 13h, comme ça vous finissez à 15h. Et quand il commence son show, vous êtes protégés. Et pour revenir à l'histoire, c'est l'une des rares personnes avec qui j'ai travaillé. Bien qu'il était chef, il était toujours disponible. Je pouvais avoir ma tranche matinale, comme ça, je n'ai pas d'invité, je vais dans son bureau. DG, tu peux venir. Ok, je termine mon sandwich, j'arrive. Il était toujours... En tout cas, c'est l'une des rares personnes que j'ai vues, il était toujours disponible. Donc, même quand tu l'appelles, quand il ne peut pas, il est toujours là. Oui. Au fait, bon, Jafar. Bon, Patricia me fait signe qu'elle doit vraiment partir. Hein. Patricia, elle est au four et au moulin, il faut qu'on lui laisse. Je vais d'abord rectifier. Excuse-moi, Marius, tu as dit tout à l'heure que Francis a dit qu'on fasse le deuil en blanc. Il n'a pas demandé de faire un deuil, il a demandé de le célébrer en blanc. De le célébrer en blanc, voilà. Merci pour la correction. Voilà. Alors, c'était quoi la question que tu voulais me poser? Comment j'ai connu Francis? Oui. Bon, c'est que Marilyn et personne ne sait ce que... En fait, c'est Francis qui m'a découvert. Peut-être à travers Noël, parce que la personne qui m'a vraiment poussée à aller faire la télé, parce que je venais comme mannequin photo, je venais pour des pubs, et voilà. Et parmi les personnes qui m'ont vraiment poussé, c'est Noël Tunda, qui carrément m'a poussé à aller à la foire, à aller faire une animation. Et je disais, mais personne n'a permis et tout, parce que je faisais des animations à l'époque avec, donc juste par hasard, avec le Général Fink, avec Arsène, pour promouvoir juste de produits et tout. Mais venir vraiment en antenne comme présentatrice, c'est Noël qui me dit non, tu vas faire l'animation et après tu feras avec Marilyn. Et bien qu'au début avec Marilyn, ça tirait, Marilyn était la seule fille, donc c'était carrément la chouchoute de tout antenne. Et après il y avait une autre fille qui venait, ça tirait un peu. C'est Francis qui dit, Patricia, tu seras avec Marilyn, Marilyn, tu seras avec Patricia. On se boudait au début. Et puis, il me dit, OK, tu sais que tu as quand même du talent, essaye de faire. Je dis, non, moi, je ne veux pas de la télé comme ça. Moi, je veux être une actrice de cinéma. Il rigolait, il dit, à Kinshasa, reste là-bas. Et voilà, et du coup,
Et j'étais là à faire des animations. J'étais dans le groupe de tous ces gaillards-là. Donc, il y avait 2 filles avec, je ne sais pas, plus de 10 garçons. Ce groupe s'appelait Lopanjo. Ils n'en parlent pas. Je les ai taclés ici. Hier. Ils en parlent pas. Ce groupe-là s'appelait Lopanjo. On a évolué comme ça. Je l'ai dit hier, Francis était un protecteur, un frère. Toutes les fois qu'il y avait un truc avec Marine, Patricia, je ne vais rien entendre. Allez, faites en sorte d'arranger ça et vous continuez le travail, vous continuez votre vie comme d'habitude. En fait, pour moi, je garde le souvenir d'un grand frère, d'un provocateur, comme j'ai dit, Matumboli. Donc un provocateur, il peut, et aussi d'un motivateur. Il dit, vous avez du talent, ne vous éparpillez pas, faites ceci et tout ça. Donc, ce que je dirais, je l'ai connu comme ça, c'est un motivateur pour moi. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, c'est devenu un grand frère. Et je n'avais rien à lui donner que me mettre là, franchement, à faire tout ce que j'ai fait pour lui rendre hommage, parce que je n'avais pas de mots. Puisque tu dois partir, avant de donner la parole à Jafar, dis-nous, c'est quoi le programme d'aujourd'hui dans la salle? Bon, tout à l'heure, on a eu à projeter, au fait, toute la cérémonie qu'il y a eu là, jusqu'à ce qu'ils sont allés au cimetière. Normalement, on devrait avoir le lien, mais vu que ça traîne, et à Kinshasa, on a aussi des contraintes, je vais essayer de voir si on aura le lien. Ok, on va mettre encore quelques temps. Si on n'en a pas, on va passer à autre chose. Mais je sais que de l'autre côté, l'âme de Francis repose en paix parce qu'il a été accompagné à sa dernière demeure. D'accord, merci beaucoup. Alors Jafar, donc on va te dire merci. La salle où on est en train de rendre les derniers hommages à Francis se trouve juste en bas de Kinshasa Télévision. Si vous êtes à Kinshasa, n'hésitez pas de faire un petit tour. On est là jusqu'autour de minuit. Ok. Alors Jafar, parle-nous de Francis. Alors, en 98, moi c'est 1 an après que je suis à Antena, j'anime une émission qui s'appelle Jukebox. Donc je prends le relais du Général Funk, du Club Funky. Quand il va à la Bralima, moi je reprends avec Spike l'émission Jukebox, qui est une chronique hip-hop, de musique internationale. Donc voilà. Et un beau jour, je vois un jeune homme qui vient, un gars de ma génération, il dit bonjour, moi c'est Francis Kakonde. Je dis, toi, t'as été au Moineau, parce qu'on a fait la même école, moi à Limité, lui à Ngalema. Donc c'est des noms qu'on entendait. Il dit, on m'a dit de vous dire que je suis venu vous remplacer. Oh, tout à fait courageux. Qui t'a dit ça? Il me dit, non, c'est France Lacoubou. Toi, attends, ton cas après. Tu t'installes là, on arrive. On va chez France, là, on le secoue. Et France était le directeur de programme. Oui. On la secoue. Oui. Et c'est comme ça que François va lui dire, tu étais venu à Antena. On est jeunes. Hein, libre à toi de faire ce que tu veux. Mais si tu touches à cette émission, ah man, c'est la guerre. Et c'est comme ça que Francis va dire, voilà, je laisse les loupards là, tranquilles. Et il a animé une première émission Youpi. C'était vraiment une animation pour enfants, dessin animé, donc voilà. Ça, il va aller jusqu'en 99, où il va un peu se... Voilà. Et ça l'embêterait parce que voilà, il a des projets, voilà, notamment Top 10, qui sera sa première émission qui va le propulser au summum. Et comme c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas, on s'était dit à un moment, parce qu'en 99, lui et moi, on s'est dit, écoute, on est un peu fatigué de faire un peu la même chose, moi je rentre dans la chronique musicale aussi. Donc il me dit, ok, mais il y a un truc, il faut que tu lises ce livre-là. Donc il me prête Terre de la chanson, un livre écrit par Manda Tchebois. Quand je lis ce livre, alors, mais je tombe amoureux de l'histoire de la rumba. Je comprends exactement que j'ai, autant que lui, cette potentialité de le faire aussi. Et c'est au travers de ce livre, lu, que j'ai lancé 2 émissions, Congo Musique et Le Bilan, qui finalement, après, en 2000 et quelque chose, Francis va me laisser la présentation de A Pluriel. J'ai co-animé l'émission A Pluriel avec Dieu de Nangumba. On a même fait un duplex. Moi, j'étais à Télé Consulte à Pigeon et lui, il était chez Héritier. Oui, Héritier Mvouki, à la Voilà, crèche. exactement. On a fait un duplex comme ça à Pluriel. C'était mon début, mon grand début dans l'émission dominicale. Ouais. Et quand Francis a créé chez Francis, en tout cas, toute l'arrière-base de l'émission, c'est Arsène, c'est Claude, c'est moi, parce que on a, au-delà du présentateur, il y avait une équipe derrière. Voilà. Ah ouais, c'est clair. Voilà. Alors, Claude Toumba, rapidement, est-ce que vous avez eu l'occasion en tant que réalisateur de travailler avec Francis? Oui, tu peux t'asseoir. Hein. Ouais, vas-y. Tu peux t'asseoir, hein, ou le micro, il est à toi. Okay. Ouais, vas-y. Vas-y. J'ai pas seulement eu l'occasion de le réaliser, mais j'ai eu l'occasion de vivre avec lui dans le même quartier, l'occasion de connaître toute sa famille, l'occasion de
de bien discuter avec lui par moment de ses ambitions, parce que je le découvre, j'arrive en Tena, c'est Willy Kalingai qui me fait appel à l'époque, parce qu'il avait besoin d'un réalisateur pour droit à la parole. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais assistant réalisateur de Nzuzingoi, de temps en temps, surtout quand on m'affectait vers l'émission Barza. Alors... sur la RTNC, oui, bien sûr, il faut préciser. RTNC. Alors, du coup, quand j'arrive en Tena... il n'a pas besoin de dire la RTNC. Hein. Barza n'existe que là-bas. Allez-y. Mais attention, nous avons des jeunes d'aujourd'hui qui peuvent nous suivre, qui ignorent l'histoire de Barza. D'accord. C'était pas un pub de la chaîne nationale. En communication, il faut toujours être précis. Donc, pour avancer, j'arrive... c'est... Francis Lakoubou, qui me dit, écoute, il n'y a pas que droit à la parole à faire. Moi, j'ai des jeunes que j'aimerais bien mettre en selle. Il faut que tu travailles avec eux. Il y a l'émission Youpi. L'émission Youpi, je découvre. Il y avait une dame, le nom j'oublie. Et puis il y avait Francis Kakonde. Nicole, je pense. Nadine Nicole. Ouais. Bref, il y avait Francis Kakonde, avec qui vraiment on s'est vraiment familiarisé. Et j'aimais bien, mais sauf que au début, je trouvais un peu bizarre. Hein. Sa façon de présenter, il parlait tellement rapidement, tu l'as dit tout à l'heure, mais la vitesse était différente. Hein. C'est moi qui ai pas mal. Son débit rapide là était bon. Oui. Et après, à un moment donné, quand je lui fais remarquer ça, il me dit, non, écoute, tu sais, généralement, je suis bègue. Ouais. Alors, je dois, pour ne pas le faire remarquer, c'est comme ça. Je dis, ok, d'accord, mais essaie de ralentir un peu ton débit. Mais du coup, on a avancé avec lui. Et un beau jour, il me dit, écoute, parce que généralement, on m'appelait Nyotti. Il me dit, écoute, Nyotti, j'ai besoin, moi, tu sais, j'ai jamais aimé cette émission. J'ai juste commencé pour la forme. Mais moi, j'aime bien la chronique musicale. Et là, j'ai pensé, je voulais faire une émission où je donnerais l'actualité de la musique, parce qu'il y a déjà Paul Mkendi, il y a Yves Kambala, il m'a cité, et tout. J'aimerais faire une émission de hits. Un beau jour, je dis, bon, ok, d'accord, dès que tu es prêt, ramène-moi juste le cahier de charge, comme ça, on voit comment est-ce qu'on peut faire. Et, un beau jour, il ramène le cahier de charge et j'en parle avec France. Parce que France a cette... Allez, on va pas passer toute la journée là-bas. France me dit, ok, essayez de voir la faisabilité. Je vais aller voir Alain Moulet, avec qui je discutais bien, les différentes maisons d'édition qui étaient là et tout. On a fait la démarche avec Francis et on a débuté l'émission. C'est quelqu'un qui était, comme Arsène l'a dit, passionné. Donc, plus passionné que sa propre profession qu'il aimait. Donc, et il a tout donné. Tout ce qu'il a fait, en fait, il l'a fait avec cœur. Et en plus, c'est que quand les sponsors ont commencé à courir derrière, parce que je dois préciser une chose, Francis n'est jamais allé chercher les sponsors. Ce sont les sponsors qui sont venus vers lui. Les sponsors qui ont dit, on veut cette émission-là. Et ils ont pris Top 10. Après, ils ont pris chez Francis. Ouais. À Pluriel, ils étaient déjà là, mais ils étaient encore plus d'accord que de voir Francis présenté à Pluriel. Donc, du coup, au fur et à mesure, sa montée, il a mérité. Oui, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup pour ces témoignages, Claude Toumba. Alors, vous savez, je n'aime pas prêcher. Je ne sais pas prêcher. Mais, ouais, bien heureusement, merci beaucoup. C'est tellement beau de nous entendre parler de Francis. Je ne sais pas par où commencer, mais je pense qu'il a de la chance, Francis, qu'il
il peut y avoir des gens qui peuvent témoigner, célébrer sa vie comme vous le faites. Et si ceci peut... Parce que quand on meurt, tout ce qui reste de nous, c'est ce que les gens... Ce que nous avons laissé comme trace. C'est ça qui nous garde vivants. Et c'est comme ça que Francis reste vivant, qu'on parle encore de lui, qu'on va continuer à parler de lui, parce qu'il a marqué chacune de nos vies. Mais je pense que, généralement, nous considérons la mort comme si elle arrivait à d'autres, en fait, quand on est vivant. C'est que nous oublions souvent, c'est que nous allons tous mourir. C'est ça qu'on dit, non? Voilà. À chacun son tour. À chacun son tour. Mais nous considérons toujours comme si ça arrive qu'aux autres. Jusqu'à ce que ça nous arrive, on ne se rend pas compte que ça nous est arrivé. Alors, je pense que ça doit nous servir aussi, nous, de témoignages pour savoir comment nous vivons avec les autres. Qu'est-ce que nous laissons comme... Qu'est-ce que les gens vont dire de moi le jour que je ne suis pas là? Et ça peut permettre à ce que, quand vous n'êtes pas là, qu'on vous célèbre aussi comme on est en train de le faire pour Francis, parce que Francis, pour moi, c'était vraiment un ami, un concurrent, mais un vrai. Francis, c'était quand il présente une émission. Quand je fais quelque chose, même aux États-Unis, hein, je parle d'avant les États-Unis, quand je fais quelque chose, il me dit « Ah, Marius, nous avons une exclusivité à Ouera. Ah, dimanche prochain, au monde, il était comme ça. Il était comme ça. Alors, quand je commence les émissions aux États-Unis, il m'appelle un jour, il dit « Ah, mon cher, je suis content que tu as repris. » Parce que là, si vous parlez beaucoup avec lui, c'est quelque chose qu'il répétait. Francis a beaucoup souffert de voir notre métier être sali par l'arrivée des réseaux sociaux. Il en a beaucoup souffert. Il en a beaucoup parlé aussi. Il en a beaucoup souffert parce qu'il me disait, s'il te plaît, mon ami, ne te décourage pas. Au moins, avec vous, on a encore un peu de... Parce que moi, je ne peux pas pour des raisons qu'il a avancées. Mais vous qui êtes là présents, s'il vous plaît, restez là parce que vous, au moins, vous nous représentez. Tu vois, il avait un amour, une passion, mais extraordinaire pour ce métier. Moi, je veux juste que ça nous serve d'exemple, les gars. Demain, je ne serai pas là. Demain, tu ne seras pas là. Mais qu'est-ce qu'on garde de moi, de comment j'ai impacté votre vie? Je ne sais pas prêcher, mais j'ai essayé de prêcher. J'espère que... Oui, mais je crois que vous avez raison. Vous savez, quand on vit, il faut éviter de vivre pour soi-même. Il faut vivre pour les autres. Il faut rechercher le bonheur des autres. C'est comme ça qu'on peut laisser de bonnes traces. Parce que même quand on affiche ses ambitions sur le plan professionnel, il ne faut pas chercher à faire ombrage aux autres. Vous l'avez dit, Francis, quand vous faisiez quelque chose de bon, eh bien, il vous appelait pour vous féliciter et il vous disait carrément que il va faire mieux que vous. La prochaine fois, il faut que je fasse mieux. Ouais. C'est pour dire qu'il était ambitieux, il savait qu'il avait de la concurrence, mais pour lui, la concurrence devait être loyale. C'est-à-dire que j'ai en face de moi Marius Mouanga comme concurrent, mais je ne dois pas faire ombrage à Marius pour que moi j'existe et pour que moi j'excelle. Non. C'est-à-dire que ce combat-là doit être loyal. Vous comprenez? Je dois toujours faire mieux par rapport aux autres, mais en les laissant vivre. Vous comprenez? Et pour preuve, justement, en 2005, Chambertin, excuse-moi de t'interrompre. En 2005, on va regarder, il recevait pour la deuxième fois consécutive le prix Mwanamboka. Il en a eu 3. Et c'est vrai que même moi, ce soir-là, je pensais que c'était moi. On était en train de discuter avec lui. Il m'a dit, mon cher Lelo Zayou, parce que regardez comment il était habillé. Il n'était pas habillé pour la cérémonie. Il est venu pour me soutenir, il me disait. Et il était surpris de savoir que c'était lui. Mais voici sa réaction quand il monte. Il dit, je pensais que c'était Marius. Qui ferait ça? En fait, c'est le côté humble. Le côté humble de Francis. Ce côté humble, ce côté humain, ce côté vrai. Parce qu'il l'a dit lui-même, il a dit, oh, c'est pas possible. Et quand il le dit, il te voit même pas. Non, moi je suis derrière. Il te voit même pas, il sait même pas que tu es là. Et puis il dit au public, il tient le trophée, puis il dit, c'est impossible. Je crois que c'était Marius. On va regarder lui-même. On va le regarder. On va regarder dans ces images. Francis Kakonde, c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, en 2005. Allez, regardez, on se retrouve tout à l'heure. Quel est le chroniqueur culturel ou musical de l'année 2005? Monsieur Chimley, s'il vous plaît. Francis Kankonde. Monsieur Francis Kankonde de Antenne A. Meilleur chroniqueur 2005. Des
très fort, mesdames, messieurs. Encouragez le fils du Congo. Qui reçoit son prix de monsieur Chimama Balengelai, Chimley. De la meilleure chronique 2005. S'il vous plaît. Franchement, je ne pensais pas que c'était possible. Je croyais que c'était Marius, excusez-moi vraiment. Applaudissez très fort pour monsieur Francis. C'est toi, Francis. Applaudissez très fort pour Francis Kankonde, mesdames, messieurs. Juste un petit message par rapport à tous les confrères et consoeurs qui sont venus. Il y en a dans la salle au fond là-bas. Il y en a qui étaient à ma table aussi. Continuons tous bien à faire notre travail. Faisons plaisir aux téléspectateurs. Ne parlons pas de nous. Ne nous vantons pas. Faisons du bon travail pour les téléspectateurs, quelles que soient les tendances. Restons au milieu du village. Mais ceci, c'est un message pour Gaspard. 2. Merci, on l'applaudit très fort. Monsieur Kankonde Francis. Ça, c'est Francis Kankonde droit dans ses bottes. Il est comme ça. Bon, 2. Ça dit que voilà. Et donc, voilà, ça, c'était la belle époque il y a 20 ans. Ouais. Donc, non, ce qu'il faut, oui, madame. Il faut de plus en plus savoir partager et avoir de l'empathie. Parce qu'on parle beaucoup d'empathie, mais personne ne se met jamais à la place des autres. Personne n'essaye de valoriser son voisin. Et pourtant, c'est en aidant les autres que l'on s'aide soi-même. Donc, ce n'est pas parce que vous allez l'aider que vous allez être placé au calendre grec. Au contraire, vous allez avancer. Par exemple, Marius, en parlant de cette époque-là, on s'était arrangé, Francis Sarcène, moi à l'époque, Maïs, on avait créé un club de journalistes, particulièrement ceux qui faisaient des émissions d'abord le dimanche, et puis voilà, la chronique musicale. Et puis, à un moment, on a étendu un peu le réseau. Et on se retrouvait tous les dimanches, une fois par mois ou 2 fois, je pense, le mois, où on organisait un match de football. Dans la corporation des journalistes, JB, Wenge Musica, et voilà. On l'a fait pendant presque 1 an. Et puis moi, en partant, ceux qui restaient derrière nous en héritage n'ont pas réussi à reprendre ce flambeau-là. Mais on était vraiment ensemble. On avait bien à se critiquer à la télé, mais le soir, on partageait les... Autre époque, mœurs. En fait, pour ajouter, je peux dire une chose. Antenna, on a développé vraiment un lien qui était un esprit de famille qui a fait en sorte que on se soutenait l'un à l'autre. Que ce soit les animateurs, les journalistes, que ce soit les techniciens, tout. C'était carrément une synergie qui nous donnait de la force. Je me souviens encore, à l'époque où Moukouniansé est réalisateur du programme Télématin et tout. Mais dans les préparatifs, avec Jink, c'était, écoutez, on est tous ensemble. Écoute, toi, tu as telle rubrique. Dans ta rubrique, qu'est-ce que tu vas faire? Et on discute. Non, moi, je connais un tel, tu peux contacter pour ta rubrique. L'autre. Vraiment, une vraie chaîne de télé. Une vraie chaîne de télé. On se complétait, il y avait une force. Et cette force-là a créé que l'on avait toujours envie d'être ensemble. Alors, nous allons peut-être marquer une pause avant d'aller voir les images de la salle, parce qu'on va peut-être se quitter là-bas. Vous avez tous écouté la chanson que j'ai écrite pour Elle est magnifique. Elle est magnifique. Merci, je demandais qui avait écrit ça. C'est moi. Les paroles sont... Mais bravo, vous avez une belle plume. Merci beaucoup. Et il faut continuer comme ça, c'est vraiment Merci très bien. beaucoup. J'espère que le jour que je ne serai pas là, vous allez aussi écrire une chanson pour moi. Non, mais c'est magnifique. Je précise, il y a quelques années, ici, l'aîné qui est ici, Chamberton, il y a longtemps, là, dans l'émission Télématin, je l'avais invité. Je pense qu'il s'en souvient, je l'ai invité comme ça. Et puis, alors... J'ai dit, écoute, moi, je t'invite pas, j'invite pas ce chroniqueur, journaliste, non. Moi, j'ai ton côté artistique. Et il a interprété du taboulé, comme tu peux pas savoir. Il a chanté. Mais je l'ai vu, magnifique. Magnifique. Charlie Kadima, non? Pardon? Charlie Kadima. Non, Charlie, pourquoi? Edel Musica. Edel Musica. Non, mais elle est venue après, parce que c'était l'orchestre que nous avons créé à 2. Moi et un jeune qui est décédé, qui était le petit frère de mon ami Sejoka. Moi, le souvenir artistique de Chamberton qui me revient,
C'est la fameuse danse avec maman Billy Abel. Ça, c'était pas mal. Alors, on va marquer une pause, justement. Ça fait du bien de rigoler quand on est triste, des fois. Alors, on va marquer une pause avec cette chanson et puis on va finir cette émission avec... On va descendre dans la salle. Parce que la salle où Francis Akondé et pleurer se trouve juste en bas de Kinshasa Télévision. Quelle chance nous avons, comme ça on peut tous vous avoir. C'est pour ça qu'on a organisé ces plateaux spéciaux. Alors on va donc écouter cette chanson d'hommage à Francis Akondé, puis on se retrouve tout à l'heure pour nous dire au revoir. Allez, à tout à l'heure. Francis, ta voix s'est tue, mais ton écho reste parmi nous. Kinshasa pleure ton départ et la musique a perdu un phare. Sous les projecteurs de la vérité, tu as porté haut notre fierté. À travers tes mots, tes récits, la musique congolaise s'est épanouie. Antenne a été ton royaume. Tu défendais chaque artiste comme un homme. Francis Akondé, un nom gravé dans les cœurs de cette terre sacrée. Oh Francis, pourquoi nous quitter? Tu étais la lumière pour nous guider. La corporation pleure ton absence. Une étoile s'est éteinte dans le silence. Les chroniqueurs sont orphelins ce jour. Le micro tremble vide de ton amour. Tes paroles résonnent dans nos âmes. Un héritage, un feu qui ne se damne. Kinshasa se souvient de tes luttes. Chaque émission, chaque minute, tu as donné ta vie à cet art. Un monument, un géant, une part. Oh Francis, pourquoi nous quitter? Tu étais la lumière pour nous guider. La corporation pleure ton absence. Une étoile s'est éteinte dans le silence. Mais nous jurons de garder ta flamme, de défendre tes rêves et ton âme. Les artistes, les chroniqueurs, le peuple entier, continue ton combat pour toujours briller, oh, briller. Oh Francis, pourquoi nous quitter? Tu étais la lumière pour nous guider. La corporation pleure ton absence. Une étoile s'est éteinte dans le silence. Repose en paix, Francis Akondé. Continuons tous bien à faire notre travail, faisons plaisir aux téléspectateurs. Ne parlons pas de nous, ne nous vantons pas, faisons du bon travail pour les téléspectateurs, quelles que soient les tendances. Restons au milieu du village. Garde ton nom vivant, un héros de la musique. Voilà, hommage à Francis Akondé qui arrive à sa fin pour cette première partie, les gars. Merci beaucoup, hein, madame, à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner. Je vous remercie de m'avoir reçu. Merci à vous, chers confrères, d'avoir été là. Le deuil continue, on est ensemble, on reviendra peut-être. Voilà.
Merci encore, merci à vous. On va vous laisser avec ces images de la salle où se passent les obsèques de Francis Kakonde ici à Kinshasa pour vivre avec nous comme si vous y étiez. Et on se retrouve peut-être tout à l'heure avec d'autres invités sur ce même plateau. Allez, à tout à l'heure. Okay. Merci. Francis, ta voix s'est tue, mais ton écho reste parmi nous. Kinshasa pleure ton départ et la musique a perdu un phare. Sous les projecteurs de la vérité, tu as porté haut notre fierté. À travers tes mots, tes récits, la musique congolaise s'est épanouie. Antenne a été ton royaume. Tu défendais chaque artiste comme un homme. Francis Kakonde.
Kinshasa garde ton nom vivant, un héros de la musique, un géant.